Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes séries préférées et de mes recommandations. Et des séries d'ailleurs que j'ai recommencé plusieurs fois tellement je les ai aimées. Donc, c'est parti. C'est une vidéo qui m'avait été demandée dans une boîte à questions sur Instagram. Du coup, je m'attelle à vous la faire. Je vous aurais fait également une vidéo sur mes films préférés. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant vous, vos séries préférées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous laisse également mes autres réseaux sociaux à l'écran qui s'affichent. TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et on est parti pour mes séries préférées. Moi, je suis assez difficile en série. Dans le sens où si je commence une série et que j'ai pas envie de passer directement au prochain épisode, je décroche très vite et c'est difficile pour moi de reprendre le fil et c'est difficile pour moi en fait de continuer une série. C'est pour ça qu'il y a des séries qui m'attirent pas du tout, qui sont hyper tendances mais qui ne m'attirent pas, que je ne regarde pas ou que j'ai essayé en me forçant à regarder parce que je me suis dit bon, tout le monde en parle, faut que j'essaye. Et en fait, j'ai pas kiffé quoi. Première série, je dirais que c'est ma série préférée. Je ne l'ai recommencée, je dirais peut-être une dizaine de fois, tellement je l'ai aimée cette série. C'est la série The Vampire Diaries. C'est the best série ever. Il y a 8 saisons, je crois, ou un truc comme ça. J'adore. Alors, j'adore cette série. Néanmoins, j'aime beaucoup les premières saisons. Et après, les dernières saisons, je trouve que ça part un petit peu trop loin et c'est compliqué quoi. Tu lâches vite l'affaire parce que c'est plus autant sympa que les premières. C'est l'histoire de deux vampires, Damon et Stephen, mais en fait je vais vous faire l'histoire très rapidement parce que je pense que tout le monde a déjà vu ou entendu parler de cette série. Donc deux vampires qui sont bloqués à leur âge d'adolescent et qui tombent en fait tous les deux clairement amoureux d'une nana qui est le sosie de la fille qui les avait transformés à l'époque. C'est l'histoire voilà, de ces vampires avec tout ce qui est un peu mythe et légende. Il y a des sorcières, il y a des loups-garous, t'as des sosies, enfin, t'as des vampires super puissants. Bref, t'as un petit peu de tout ça dedans. C'est top. Faut regarder cette série si vous ne l'avez pas encore regardée, mais vous attendez quoi? On continue dans la même lignée avec la série The Original. C'est tout simplement, on va dire, le parallèle avec The Vampire Diaries où en fait là on est plus sur l'histoire même des originels. Les originels c'est les vampires ultra puissants, c'est les premiers vampires. Donc c'est à nouveau dans cette même ligne où on a des vampires, des loups-garous, des sorcières, machin, bref, il y a un peu de tout ça. Sauf que c'est une histoire différente, mais très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Et elle est disponible sur Amazon Prime. Toujours dans ce thématique un peu vampire, on a la série True Blood. C'est un truc qui est assez vieux, il me semble aussi. Et en fait, ce que j'aime beaucoup à travers les différentes séries de vampires, les différents films de vampires, c'est que souvent ils ont des rôles, des faiblesses, des pouvoirs différents. Pas du tout le même environnement et tout ça. Ce qui fait que franchement... tu te lasses pas. Donc franchement, j'adore vraiment tous les films comme ça. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. Il y a des travaux à côté de chez moi. Et en fait, c'est tout simplement une histoire qui est aussi un peu sombre, un peu vintage comme ça. J'adore la façon dont c'est filmé. Donc il faut absolument regarder cette série. Il y a des livres aussi qui sont sortis. Des livres et après ça a été adapté en série ou l'inverse, je sais plus. Un monde dans lequel les vampires sont partout. Et comme ils ont trouvé un substitut pour se nourrir au sang humain, vous avez un truc qui est fait synthétiquement, en fait c'est du sang en poche, et ben en fait ils vivent et ils cohabitent avec les humains. En gros c'est ça. Sauf que les humains sont racistes envers les vampires. En gros c'est un truc dans ce style. Là vous avez Soki, donc le personnage principal féminin, qui est serveuse et qui elle est capable de lire dans les pensées des gens. Et en fait elle tombe amoureuse d'un mec qui s'appelle Bill et c'est un vampire. J'ai adoré cette série, je l'ai déjà regardée peut-être 2 ou 3 fois et elle est très bien à regarder. On passe sur une série qui n'est pas toute jeune, elle date quand même et j'ai mis un temps fou à la regarder et je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était une copine d'école qui m'en avait parlé et en fait elle me l'avait vendue mais elle me l'avait pas vendue aussi bien que ça. Du coup je n'ai pas regardé cette série et je l'ai découverte il y a quelques années de ça. Mais franchement... une pépite cette série, c'est Outlander.
c'est une série magnifique, mais magnifique, le concept même, il est top. En gros, c'est une histoire entre deux personnes tout à fait lambda, hein, une histoire d'amour, machin. Sauf que il y a aussi ce côté-là un peu magique dans ce film, c'est que cette femme se rapproche de Pierre et elle va les toucher parce qu'elle entend un bourdonnement. Elle les touche et elle est propulsée au Moyen-Âge, genre, elle se retrouve bloquée là-bas. Et en fait, elle va tomber sur une équipe, sur une troupe de mecs et ils vont la prendre avec elle. Et elle va commencer à faire sa petite vie en fait là-bas parce qu'elle ne sait pas comment retourner chez elle dans son époque. Donc il y a deux époques entremêlées et dans le Moyen-Âge, en fait, elle va tomber amoureuse d'un garçon. Il y a une belle histoire d'amour qui va se dessiner entre les deux personnages et sur fond de tout ce que implique le Moyen-Âge, agression, accusation de sorcellerie, la place de la femme dans la société, c'est pas du tout la même qu'à l'époque où elle était, même si c'était pas encore ça. Enfin voilà, il y a tout ça qui s'entremêle. Plus le fait que à l'époque on avait un truc contre toi, on te butait quoi, en gros. Donc franchement, très belle histoire d'amour dans le fond, suivi de tout ce qui est un petit peu action, etc. avec de la guerre et tout machin. Franchement, pour regarder cette série, elle est mémorable. On enchaîne avec une série que j'ai adorée aussi. De toute façon, si je vous en parle, c'est que j'ai tout aimé. C'est la série Peaky Blinders. Une histoire que vraiment, je suis tombée dessus par hasard. J'avais vu la couverture et j'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'acteur principal aussi. Je trouve qu'il joue très bien ses rôles. Et notamment, son meilleur rôle, ça a été celui dans les Peaky Blinders. Et là, on est clairement sur une histoire de... mafia un petit peu, mais mafia un peu gitane comme ça, parce que du coup c'est des gitans. C'est un gang en fait familial, donc c'est très famille, très uni. Ça j'ai beaucoup aimé dans la série, qui règne en fait sur un quartier. Donc en fait ils ont la main prise sur ce quartier et ils font des choses qui sont pas très légales, hein, donc notamment ils font des courses de chevaux illégales, des paris illégaux. Il y a des trafics d'armes, des trafics en tout genre en fait, clairement. Et vous avez des détectives qui arrivent dans ces villes pour un petit peu fouiner. Et vous avez en fait cette histoire-là où ils essayent de s'en sortir. C'est beaucoup de stratégie dans le film, beaucoup de rebondissements et tout, de retournements de situation. Très bien filmé. J'adore l'esprit avec lequel c'est filmé. Les musiques du film sont top. Les acteurs très bien choisis, les costumes très bien. Enfin franchement... ça vous plonge littéralement dedans, il est incroyable. Incroyable, cette série est vraiment très bien, il faut la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. On enchaîne avec un classique, mais là en fait je vous en parle parce que ça fait partie de mes préférés, mais clairement je pense qu'on les a toutes vues, on l'a toutes vues cette série, c'est Les Chroniques des Bridgerton. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très belle histoire, c'est vraiment... une grande famille, donc une fratrie en fait de frères et sœurs, et chacun essaye à sa manière de trouver l'amour, etc. Bon, on est focalisé plus sur un personnage, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé le fait que dans la saison 2, ce soit dirigé sur un des frères. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, très bonne série. Si vous ne l'avez pas encore vue, je ne sais pas ce que vous attendez. On passe sur une série plus olé olé, un peu plus hot. C'est la série Sex Life, que vous retrouvez sur Netflix. Je suis tombée par hasard dessus et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la saison 1, la saison 2, pas trop, je dois vous avouer. Mais la saison 1, j'ai ultra kiffé. Franchement, c'est clairement en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée, qui a des enfants. Elle est mariée avec le mec, genre parfait. Tu vois, tiré à 4 épingles, il a tout pour lui. Un beau corps, un physique un peu de Ken, vous voyez. Il a l'argent, enfin bref, il a tout pour lui, il est gentil, il est adorable avec elle. Donc le mec, parfait. Mais elle, en fait, dans sa vie, je sais pas ce qui lui arrive, ça ne lui convient pas. Et elle pense sans cesse à son ex qui lui a fait vivre, en fait, les montagnes russes. C'est un peu le souci, je crois, de beaucoup de filles qui se contentent pas, en fait, d'un mec ultra bien, mais qui veulent ce côté pimenté un peu, malgré le fait qu'elles ont souffert en fait avec l'autre qui est très pimenté en gros. Et du coup cette femme, par hasard, reconfrontée à son ex. Et lui, il essaye un peu de la reconquérir. Et voilà, donc vous avez des flashbacks du temps où ils étaient ensemble.
c'est assez caliente hein, quand même, hein. Très 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 caliente, je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Et vous avez du coup son histoire avec son mari qui est en train de se dégrader littéralement parce que lui il se rend compte bel et bien qu'il y a un truc. Et voilà, donc cette histoire-là, elle est comme ça. C'est un petit peu sa vie avec son mari, puis son ancienne vie et qu'elle a du mal en fait à oublier son ancienne vie pour se satisfaire de sa vie actuelle. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros c'est ça. C'est franchement une série qui m'a fait kiffer, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rendu triste pour son mari parce que le pauvre il méritait pas ça, mais j'étais triste aussi pour elle parce que tu le vois qu'elle est pas heureuse dans sa vie, en gros. On passe à la série Viking. Pareil, je suis tombée dessus par hasard. C'est souvent quand je navigue et je me dis ah bah tiens ça me plaît bien, je vais regarder et tout. J'ai trop kiffé, mais j'ai trop kiffé. Donc c'est une série scandinave, hein. Enfin c'est vraiment dans ce délire là. J'aime beaucoup d'ailleurs leur maquillage, leur déguisement et tout. Enfin leur déguisement non, leurs vêtements tu vois. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien m'imprégner de ce truc là, c'est très joli, c'est très bien fait. Les décors, les paysages sont magnifiques. On suit l'histoire de Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking mais qui a une ambition de malade. Il en a marre de suivre son chef et d'aller explorer des terres qui sont toujours les mêmes, etc. Lui, il va plus loin, il va aller ailleurs. Et en fait, il va pousser toute sa communauté, si je peux dire, à le suivre. Et vous voyez qu'au fait, son ascension au pouvoir et le fait qu'il grandit, c'est beaucoup d'histoires de pouvoir et ils sont un peu la guéguerre parce que chacun veut le pouvoir de l'autre et veut être le roi, en fait. Voilà, sympa, il y a des fonds d'histoire d'amour, c'est assez hot à certains moments, c'est assez hard à certains moments aussi. Il y a ce côté aussi religieux avec leur religion, etc., leurs plusieurs divinités et tout. C'est vraiment super sympa, on se met dans le bain et franchement j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. On continue aussi sur une série qui est un peu dans le même thème, c'est Barbarès. Et en fait, ça raconte, c'est clairement un peu dans le même thème, Enfin, c'est même pas vraiment dans le même thème. En fait, vous avez un clan un peu reculé de barbares, ils les appellent comme ça. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et vous avez les Romains, en gros, qui veulent prendre le pouvoir, veulent avoir main prise sur leurs terres, etc. Et c'est un peu un conflit comme ça. Sauf que chez les Romains, vous avez un capitaine, enfin un commandant, je sais pas comment ils appellent ça, bref, je sais plus, qui lui, en fait, a été pris à ce village de barbares, entre guillemets, quand il était jeune et il a été élevé de la façon romaine. Sauf que quand il réarrive dans ce village pour essayer de prendre le pouvoir, vous avez ses copains d'enfance, notamment un garçon et une fille, du coup ils se retrouvent et finalement il y a une histoire d'amour derrière, il y a tout ça aussi et le mec en fait il est tiraillé entre là où il a été élevé, donc Rome, et ses racines quoi, le clan barbare entre guillemets quoi. Vraiment sympa, mais j'en entends pas parler. On arrive sur une de mes séries favorites, mais j'adore cette série, c'est American Horror Story. Donc là, c'est plus une série un peu malsaine, un peu où vous allez être mal à l'aise, un petit peu où vous allez être un peu effrayante comme ça. J'adore le concept de cette série, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs saisons et chaque saison a une histoire totalement différente. C'est-à-dire que par exemple la première saison, ça va se passer dans une maison hantée et vous allez avoir les personnages principaux, etc. Enfin tous les personnages du film et tout. Et ça va se passer comme ça. La deuxième saison, ça va être un clan de sorcières. Mais vous allez avoir les mêmes personnages que dans la première saison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est les mêmes personnages, sauf qu'ils ont des rôles totalement différents, mais c'est les mêmes acteurs en fait, si vous voulez. Voilà, les mêmes acteurs qui vont être dans toutes les saisons, mais qui vont jouer des rôles différents à travers des histoires différentes. Vous avez notamment un hôpital psychiatrique, un cirque. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'histoires différentes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux passer d'une saison à l'autre sans te soucier du fait que tu comprendras pas, parce que de toute façon, tu peux pas comprendre. C'est pas une suite. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La première saison est top. La saison des sorcières est super. Et la saison de l'hôpital psychiatrique, elle est hyper perturbante. Je termine avec une série dont j'ai pas beaucoup entendu parler, mais que moi personnellement j'ai adoré. C'est une série sur Amazon Prime, ça s'appelle Carnival Row. On est dans un monde ultra fantastique, clairement, où en fait vous avez des créatures mythologiques qui vont cohabiter avec les humains.
C'est-à-dire qu'il y a des fées, il y a des boucs avec des cornes, enfin bref, il y a un peu de tout. Sauf que les humains sont racistes avec les créatures mythologiques et inversement, genre ils peuvent pas se blairer. En fait, il y a un fond aussi de meurtre et enfin genre de tueur en série, enfin un truc qui tue des personnes et donc il y a un genre d'inspecteur qui vient et qui va mener son enquête. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une très jolie histoire, c'est très bien filmé, c'est très bien réalisé, les acteurs sont top, les effets sont très jolis, donc franchement, allez voir cette série. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant par exemple, vous, vos séries préférées, vos recommandations, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.